Avant de commencer, je voudrais quand même vous poser une petite question pour savoir si quelqu'un d'entre vous peut me répondre. Est-ce que quelqu'un d'entre vous sait combien de logements sont prévus dans le plan quinquennal des Hauts-de-Seine? Enfin, quoi? Je vous pose une question sérieuse. Ta question. Tout le monde sait que dans la banlieue de Jérusalem-Est et Nord et Sud, il y a 3000 logements qui sont prévus dans les 5 prochaines années. Alors comment pour les Hauts-de-Seine, vous ne savez pas, à côté? En privé ou par la ville? Donc, vous avez une bonne question. Très indiscret comme question. Je suis censé vous parler des tensions et des menaces au Moyen-Orient. Alors, je ne sais pas si ce sont les tensions qui entraînent les menaces ou les menaces qui entraînent des tensions, mais de toute façon, ça marche dans les deux sens, comme avec la poule et les œufs. Et donc, je vais commencer par vous parler des principales tensions qui ne sont pas celles que vous pensez, auxquelles vous pensez. Je pense pas. Alors, qu'elles soient d'ordre sismique ou politico-militaire, les menaces n'ont jamais cessé. Et aujourd'hui, elles prennent la forme d'armes de destruction massive. J'en parlerai un peu plus longuement à la fin. Les diverses tensions qui règnent au Moyen-Orient se sont amplifiées depuis un siècle, depuis que l'islam a perdu à la fois, au début du dernier siècle, il a perdu à la fois la guerre, puisque l'Empire ottoman s'est retrouvé opposé aux Alliés qui ont gagné la guerre, il s'est mis du côté de l'Allemagne, et il a perdu donc la guerre. Et deuxième événement aussi important effectivement, c'est la perte de la Oumma, la nation mère, donc le califat a disparu, a été remplacé tout simplement par une Turquie démocratique et laïque, par Kemal Atatürk qui avait pris le pouvoir. Ceci au début des années 20. Donc ces deux phénomènes ont entraîné un certain nombre de conséquences que nous ressentons jusqu'aujourd'hui. Pourquoi? Parce que tout simplement, il y a eu une humiliation et une revanche à terme. Les événements que nous vivons aujourd'hui, c'est d'une certaine manière une reconquête de l'islam de ce qu'il a perdu. Les gens oublient souvent que l'islam a toujours été un mouvement de conquête du monde, depuis le début. En l'espace de 10 ans, Omar a conquis tout le Moyen-Orient. C'était il y a 14 siècles. Tout le Moyen-Orient a été conquis en quelques années. Aujourd'hui, l'Empire ottoman s'est affaibli après avoir régné 4 siècles, avec un califat à Istanbul. Il s'est appauvri, corrompu, et il a fini par disparaître. Et ça, l'islam, au fond de lui, ne l'a jamais supporté. Donc, après une période qui n'a pas duré très longtemps, certains ont repris le flambeau et sont repartis à la reconquête d'une certaine manière différente. Bon. Alors, ce dont je vais vous parler aujourd'hui, je vais vous parler des contraintes à 4 niveaux. Le premier niveau, qui est le plus important, sont les contraintes dues à une inimitié qui dure depuis 14 siècles entre 2 formes d'islam, un qui s'appelle la sunna, qui est la voie tracée, et la shia, qui est le schisme, c'est-à-dire la séparation. Ça, c'est la première tension, elles sont pour moi les plus fortes. Je vous expliquerai pourquoi. Ensuite, je vais vous parler des sanctions qui sont dues à différentes formes
de forme d'islam à l'intérieur de la sunna. Et il y a toute une série qui ne sont pas compatibles entre elles, différentes formes qui ne sont pas compatibles entre elles et qui s'entrechoquent, qui ont créé un certain nombre de tensions dans le passé et qui vont continuer. Ensuite, je vais vous parler des tensions avec la chrétienté, qu'on a tendance à minimiser ou à ne pas en parler et à ne pas dramatiser, surtout aujourd'hui. Pourtant, c'est très important et c'est très grave, je dirais. Et quatrièmement, là où l'Occident maximise l'affaire, c'est les tensions avec le judaïsme. Or, ces tensions, contrairement à ce qu'on croit, sont les plus faibles, relativement par rapport aux autres. Et j'expliquerai également pourquoi. Voilà donc ce dont je vais parler. Ensuite, je parlerai des menaces que tout le monde connaît, mais enfin, bon, je commenterai un peu sur ces menaces. Mais les premières contraintes, Shia Sunna, je me sens obligé de plagier, mais je me plagie moi-même. C'est-à-dire, c'est un texte que j'avais rédigé pour une loge du Bnei Brit, mais qui ne se trouve pas ici, mais à Tel Aviv, qui n'existe plus, c'est appelé Yovel HaMedina, donc c'était une conférence faite il y a 7-8 ans, à Tel Aviv. Elle était présidée par Zichrono Livracha Armand Amselem, et bon, avec sa disparition, la loge a aussi disparu. Bon. Donc, je vais vous parler. Alors là, je suis obligé de plagier, parce que c'est très important. Les mots et les phrases sont importantes. Et je vous prie, ouvrez bien l'oreille. Nous sommes en 595, parce que l'affaire entre Shia et Sunna remonte de 14 siècles. Nous sommes en 595. Ali avait 9 ans quand Mohammed prit conscience de sa mission prophétique. Ali était le cousin et le préféré des adeptes du prophète. Il est devenu son homme de confiance et même son gendre, puisqu'il épousa sa fille Fatma, qui lui donna 2 fils, Hassan et Hussein. Ces 4 formaient la famille du prophète. Avec lui, ça fait 5, Khamsa. Vers la fin de sa vie, Mohammed aurait confirmé Ali comme successeur lors d'un discours rapporté par le commentaire du Coran. Donc c'était oral. Il a voulu écrire un testament, mais Omar l'a dissuadé. Omar, c'était un ami de Mohammed. À sa mort, la mort de Mohammed, les tribus nommèrent comme successeur quelqu'un dans la famille de Quraysh, quelqu'un dans la Mecque, un homme compétent et fédérateur, Abu Bakr, fidèle compagnon du prophète. Normalement, c'était Ali qui était désigné. Le groupe constitué autour d'Ali s'est senti frustré d'une succession, mais il s'est tu. Ali devait être l'héritier spirituel naturel de Mohammed, mais le consensus des tribus, c'est-à-dire les tribus, vous savez, l'Arabie c'était une série de tribus jusqu'à maintenant, hein. Il y a 14 siècles, aujourd'hui c'est pareil, c'est des tribus. Et elles se mettent d'accord entre elles dans ce qu'on appelle la Shura. La Shura, c'est le conseil. Les chefs de tribus se réunissent et ils décident. Et ils avaient décidé que ce ne serait pas Ali, ce serait Omar, ou Abu Bakr. Abu Bakr, pardon. Abu Bakr, donc le consensus des tribus s'est porté sur un autre candidat considéré comme plus apte, c'était Abu Bakr. Abu Bakr mourut au bout de 2 ans, ayant proposé comme successeur Omar. Le groupe de Ali s'est encore tu. Omar exerça le califat pendant 10 ans, période au cours de laquelle l'islam conquit les empires perses et byzantins. À la mort de Omar, un conseil de 6 sages choisit Othman comme 3e calife. Le groupe de Ali s'est tu cette fois-ci encore. Othman régna 12 ans, pendant lesquels l'iniquité et l'arbitraire ont dominé.
C'était un homme extrêmement corrompu. Il mourut assassiné. Après ce drame, les tribus pensèrent enfin à Ali, qui accepta d'être le 4e calife, après avoir attendu 24 ans dans l'ombre. Nous sommes en 656. Homme lettré, sincère et magnanime, Ali fut vite dépassé dans ses fonctions par des opposants ignares et brutaux. Il finit par être assassiné lui aussi au bout de 5 ans par un fanatique. Ali était effectivement le 4e calife, mais aussi le premier imam d'une nouvelle lignée. Car à partir de sa mort, il y a eu un schisme, la Shia, en islam, provenant de 2 modes de pensée antinomiques entre eux concernant le pouvoir et l'exercice du pouvoir. Les disciples de Ali pensaient que l'homme ne pouvait vivre sans guide spirituel. Le successeur, calife veut dire successeur, le successeur avait un rôle de meneur, mais aussi d'éclaireur. L'imam, amam c'est devant, l'imam marche en avant pour éclairer la route. Il tient la lanterne. La voie de la sunna était beaucoup plus pragmatique, car la sunna c'est la voie tracée, c'est tracée par la shura, par le consensus. La sunna était plus pragmatique, elle tenait compte des rapports de force en présence, et elle avait été tracée une fois pour toutes par les 3 premiers califes. Après la mort de Ali à Koufa c'est en Irak, le gouverneur de Damas, qui s'appelle Muawiyah, c'était un brigand, Muawiyah revendique le pouvoir, cherchant à devenir le 5e calife. Il intimide le fils de Ali, qui normalement aurait dû être, puisque c'est de père en fils, aurait dû être le 5e. Il intimide le fils de Ali, Hassan, désigné par son père comme imam successeur. Cherchant la paix et la tranquillité, Hassan cède. Mais cela ne suffit pas à Muawiyah, qui cherche la pérennité de sa lignée, et pour être sûr que son propre fils lui succède, il fait empoisonner Hassan par sa femme. Dans la lignée d'Ali, Hussein, qui était le frère de Hassan, devait devenir l'imam suivant. Muawiyah le nargue dans des serments pour le dissuader, et les disciples de Ali sont amenés à se réunir secrètement de peur de représailles. Mais excédés, 17 d'entre eux se dévoilent lors d'un sermon et se révoltent contre l'usurpateur. Ils sont tués et ce sont les premiers martyrs de la Shia qu'on appelle le groupe des 17. À la mort de Muawiyah en 680, il est remplacé par son fils Yazid, un ivrogne. Hussein, le frère de Hassan, voyant que son concurrent était un ivrogne, revendique la succession et marche avec ses fidèles sur la capitale Koufa. Il est écrasé par l'armée du calife à Kerbala. Selon la tradition, il n'aurait pas réellement cherché à se battre et voulait mourir en martyr avec les siens, estimant de cette manière laisser un souvenir plus indélébile à la mémoire future. Il est décapité avec ses compagnons et sa tête est empalée dans une longue procession vers la capitale, de Kerbala à Koufa. Les 7 imams suivants, enfin les 7 imams qui devaient en principe succéder, sont morts assassinés par les califes au pouvoir. Les imams étaient donc obligés de se cacher puisqu'ils savaient qu'ils étaient menacés. Et certains ne se montraient pas à l'extérieur, conversant à travers un voile ou par le biais d'un intermédiaire appelé Bab, la porte. Petit à petit est née la tradition de l'imam caché. Dans la Shia, si l'imam n'est pas connu et ne gouverne pas, c'est qu'il est caché, dans un puits ou dans le ciel. Souvent dans le puits. Pour Ahmadinejad, c'est dans un puits. Vous le savez. Pour lui, il a fait creuser un puits artificiel à Karbala, l'endroit où Hussein s'est fait battre, décapité. Il a creusé un puits. Il a construit une autoroute magnifique de Qom à Karbala. Bon, parce que c'est du puits que sortira le prochain Mahdi, le imam, qui s'appelle Mahdi, un messie, après avoir été formé à l'intérieur du puits. Et donc
Il y a tout un tralala autour de cette autoroute et l'arrivée avec des tapis rouges et tout ça. Et il y a une mosquée superbe. Bon, faut frapper l'imagination du peuple. Hein. Bon, alors donc cet imam caché réapparaîtra en temps opportun pour rassembler les fidèles, prendre le pouvoir en islam et leur montrer la voie. Bon, bien que minoritaire, 10% de l'islam, soit à peu près 150 millions, la Shia s'est vite scindée en deux parties, l'une croyant dans un Messie proche, le Mahdi, l'autre dans un Messie lointain à la fin des temps. La première s'est elle-même scindée en une multitude de sectes, chacune ayant son imam, son bab et son Mahdi. Alors vous avez à peu près une centaine de sectes chiites, une partie croit dans un Mahdi qui va arriver bientôt, mais il n'arrive pas comme ça. Il faut qu'il y ait une destruction, il faut un nettoyage avant. Il faut enlever les impuretés, il faut nettoyer. Donc il est apocalyptique. C'est une pensée apocalyptique. Donc on nettoie tout et l'imam sortira à ce moment-là du puits. Il faut le savoir, ça. Ça, c'est une partie, mais bon. Ensuite, vous avez les autres. Les chiites d'Iran, qui correspondent à peu près, ils sont 80 millions, ils correspondent à peu près à la moitié de la Shia, ils sont tous concentrés en Iran, sont ce qu'on appelle les duodécimains, c'est-à-dire ils pensent que c'est le 12e imam, c'est lui qui sortira du puits, le 12e imam, ce qu'on appelle les chiites duodécimains. Et le 12e, c'est bientôt. C'est ça, il faut le savoir. Le 12e, c'est bientôt. Alors, je vous signale qu'il y a des chiites très bien, hein. Il y a les Ismaélites, l'Agacan, et il y a les Alaouites, Bachar el-Assad, qui n'est pas très bien, lui. C'est des bandits aussi. Mais enfin, je vous expliquerai pourquoi ils sont devenus des bandits. Il y a les Druzes, qui sont amis d'Israël. Il y a les Bahaïs, encore plus amis d'Israël. Ils sont basés à Haïfa et dans le monde entier. Ils sont disséminés dans le monde entier. Tous, c'est des chiites, mais pas de la secte duodécimale de l'Iran. Par contre, le Hezbollah est de la même secte que le duodécimain. C'est pour ça qu'ils s'entendent si bien. La Sunna considère la Shia comme une hérésie totale. Et les Alaouites encore plus, parce que les Alaouites, les Assad, sont proches du christianisme. Donc ils sont doublement hérétiques. Donc la Sunna considère la Shia comme hérétique et la Shia voue à la première une haine ancestrale farouche pour des raisons que je vous ai indiquées. Pour s'en convaincre, il faut écouter ce que je dis. Là, c'est un plagiat d'un plagiat. C'est-à-dire que j'avais écrit à l'époque un livre, il y a 15 ans, qui s'appelle « La révolution des Messies », et j'avais décrit ce qu'ils faisaient. Les chiites, ces chiites-là, qui cherchent la revanche. Ainsi, jusqu'aujourd'hui, les chiites commémorent la débâcle de Karbala où Hussein a été décapité, un martyr. Ce grand deuil, ça s'appelle, une fois par an, ils font un deuil terrible qui s'appelle Ashura. C'est l'occasion de manifestations de piété et d'exaltation religieuse. Lors d'une procession funèbre simulant celle du martyr, les femmes vêtues de noir hurlent de douleur et les hommes vêtus également de noir se lamentent en répétant des litanies plaintives saccadées. Certains portent des pics surmontés d'une main représentant les 5, Mohammed et la famille de Fatma. D'autres se dévêtent pour se flageller ou pour se lacérer le dos et le front jusqu'au sang en lançant en chœur des malédictions contre ceux qui ont usurpé le pouvoir après la mort du prophète. Frustrés de ne pas voir dans sa succession la ligne de Fatma et de Ali, les chiites ont gardé une haine ancestrale enfouie au fond de leur cœur. Ainsi, dans les mosquées, lors des sermons, ils se saisissent d'un sabre et l'agitent avec violence en signe de vengeance. Qu'il soit concrétisé par d'interminables et lugubres récits ou par des psychodrames macabres sur des scènes improvisées, tout le folklore religieux,
tourne autour des circonstances de la mort des martyrs et du souvenir de leur humiliation. Voilà, en quelques mots, pourquoi il y a la Shia et pourquoi elle voue une haine terrible à la Sunna. Le centre de la Shia, vous le savez, est à Téhéran, et le centre de la Sunna, il était à Riyad. Aujourd'hui, il est concurrencé par deux autres centres, puisque les frères musulmans ont pris le pouvoir dans tout le Moyen-Orient, pratiquement tout le Moyen-Orient. Donc, il est concurrencé par un pouvoir peut-être au Caire, mais le Caire est dans la mendicité, donc on ne peut pas dire que ce soit... Et puis un autre pouvoir qui timidement façon de parler, puisque depuis 10 ans, il a éliminé tout ce qu'a fait Atatürk en Turquie, et est en train de préparer un califat lui aussi. Chacun prépare son califat. La Shia prépare le nettoyage pour que l'imam sorte du puits et puisse régner en se vengeant de la Sunna. Le nettoyage, c'est la vengeance de la Sunna. Ok ? C'est ça le nettoyage, les impuretés. Et les frères musulmans du Caire, petit à petit, ils font ça. Alors, il faut que je vous parle maintenant de la Sunna. Mais avant de vous parler de la Sunna, je voudrais quand même attirer votre attention sur le fait que ça fait à peu près 15 ou 20 ans que je dis que les gros problèmes du Moyen-Orient sont la lutte entre la Sunna et la Shia. Et heureusement que j'ai lu la semaine dernière que Ya'alon, dans son programme stratégique pour les prochaines années, il a mis en tête la tension entre la Sunna et la Shia. C'est quand même pas mal. Il y a eu un progrès. Ok ? Bon. Pourquoi il l'a mis ? Parce qu'il s'est aperçu que ce qui se passe en Syrie, c'est ça l'avenir pour ces gens-là. C'est ça l'avenir. Ça va faire comme ça. Ça va faire la Syrie ailleurs. Je demande qui a mis ça dans son programme. Ya'alon, c'est le ministère de la Défense, ministre de la Défense. Israël. En Israël. Ya'alon. Un type bien. Bon. Vous êtes filmé. Il t'écoute. Bon, maintenant je vais vous parler de deux choses qui vont vous dire comment ça s'est passé. Il y a une autre... Bon, ça vous avez vu l'usurpation là. Comment les chiites considèrent qu'on leur a usurpé le pouvoir. Il y a une deuxième usurpation dont je vais vous parler. La deuxième usurpation s'est passée en Arabie. Qu'est-ce qui s'est passé en Arabie ? Parce que pour moi, tous les problèmes viennent de là. La péninsule arabique, c'est un rassemblement de tribus et de clans. Une première unité a été apportée par l'islam au 7e siècle à travers la conquête par Omar d'une grande partie du monde civilisé. Cette unité s'est disloquée assez rapidement, donc elle n'a pas duré longtemps. Et l'unité suivante a été apportée au XVIe siècle par les Ottomans. L'Empire ottoman a duré 4 siècles, de 1517 à 1917. Ok ? Puisqu'il a disparu à ce moment-là, 18 plutôt. Après la Première Guerre mondiale. Il a été battu parce qu'il s'est allié avec les Turcs. Avec les Allemands, avec tout le monde. Alors, maintenant il faut que je vous parle du wahhabisme. Parce que tout le monde se demande qu'est-ce que c'est que ce wahhabisme. N'est-ce pas ? Bon, le wahhabisme. Tout a commencé en 1713, donc au milieu de l'Empire ottoman, pile, quand un certain gamin, enfin un adolescent, qui s'appelle Mohammed Abdel Wahhab, ne pas confondre avec le chanteur égyptien qui est connu dans le monde entier, qui avait une voix magnifique, ne pas confondre. Un adolescent obscur mais intelligent et agressif rencontre en Irak, à Basra, où il étudiait, il rencontre qui ? Un espion anglais du nom de Hamfer. Mohammed avait déjà voyagé au Moyen-Orient, avait beaucoup appris, et était devenu une espèce de rebelle à l'ordre établi,
doté d'une bonne dose d'ambition. L'Anglais découvre dans cet adolescent l'homme providentiel qu'il cherchait et qu'il lui fallait pour fomenter des troubles et diviser la région. Pourtant, à l'époque, on ne sentait pas encore l'odeur de pétrole. Après l'avoir bien écouté et compris ses motivations, quelles étaient ses motivations, ce Mohammed disait « L'islam est corrompu par des apports étrangers, par des avancées interdites, par la modernité. Donc il faut le remettre selon l'ordre ancien des califes. » L'Anglais propose à Abd el-Wahhab de créer une nouvelle religion basée sur un puritanisme absolu. Il lui enseigne les méthodes de sabotage et de désinformation, des coups tordus pour arriver à ses fins. Et surtout, il lui conseille de s'appuyer dans son entreprise sur la tribu la plus connue du centre de l'Arabie, la tribu des Ibn Saoud, et sur son chef un peu falot, Mohammed Ibn Saoud, ancêtre de la famille régnante aujourd'hui. L'origine de la dynastie. Alors Mohammed Abd el-Wahhab réussit facilement à convertir Ibn Saoud à ses idées et devient son qadi, c'est-à-dire son chef religieux. Et voici notre duo parti en 1730 à la conquête de l'Arabie et de l'islam, avec une nouvelle religion intégriste à l'appui. Mais la conquête est loin d'être fulgurante, elle se transforme en une interminable guérilla tribale qui a duré jusqu'au XXe siècle, au début du XXe siècle. Mettons qu'ils ont réussi à prendre le pouvoir simplement entre 1805 et 1814, mais le calife d'Istanbul a envoyé son général égyptien pour les déloger d'Arabie. Il les a délogés, donc ils étaient considérés comme étant des bandits, des brigands, par l'islam sunnite, qui était relativement modéré à cette époque. Il faut le savoir, que vers la fin du règne des califes, c'est-à-dire en 1910, autour de 1900, l'Empire ottoman était faible, corrompu, tolérant, et c'est là où en Égypte, il y a une lignée de rois qui étaient également extrêmement ouverts et modernes et tolérants. Devant l'affaiblissement de l'autorité ottomane qui s'écroule après la Première Guerre mondiale, les coups fourrés et les luttes intestines des clans arabes reprennent de plus belle. Alors apparaît un autre espion anglais, appelé Lawrence, qui a su odorer, lui, le parfum du pétrole. Grâce à lui d'abord, puis surtout grâce à John Philby, père du fameux espion pro-soviétique que vous avez entendu parler de lui, la tribu d'Ibn Saoud, imprégnée de wahhabisme, prend le pouvoir en Arabie en 1932 et y règne en maître absolu jusqu'aujourd'hui. Ok? C'est grâce à Lawrence. La Grande-Bretagne installe comme roi d'Arabie un allié depuis 2 siècles. C'était leur allié depuis 2 siècles. Et qui va ouvrir la porte aux champs pétrolifères aux Anglais. Bon, il faut savoir, depuis les Américains sont venus après. Au début, c'était les Anglais. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'Arabie, le Hejaz, où il y a les 2 villes saintes, la Mecque et Médine, il y avait un émir qui s'appelait Hussein ibn Ali, on appelle Hachémite. C'est une lignée hachémite très tolérante. Et donc, il a été évincé, puisque l'Arabie a été unifiée sous une tribu obscure. Je vous rappelle que dans 1917, cette tribu était sous la tente avec des chameaux, avec le lait de chèvre, c'est tout. Et ils étaient assis sur du pétrole peut-être, mais ils n'avaient pas exploité, ils n'avaient pas. Bon, enfin. Le roi Hussein de Jordanie, c'est un achille. Attends, on y arrive. Pour le compenser, les Anglais, tout ce qu'ils ont trouvé de mieux pour ses fils, ils ont pris Faisal, un de ses fils, ils l'ont mis à la tête de l'Irak, comme roi d'Irak, parce que
Parce que l'Empire ottoman a été découpé. Hein. Il y a eu je ne vais pas entrer dans ces détails. Il y a eu un mandat français avec la Syrie, le Liban, un mandat anglais avec l'Irak et la Palestine. La Palestine de l'époque, c'était la Palestine d'aujourd'hui plus la Jordanie. Hein. Bon. Donc, Lawrence a coupé la Palestine, il a donné la Jordanie à l'autre fils, Abdallah, qui est le grand-père de notre Abdallah d'aujourd'hui. Il lui a donné donc un royaume, un désert, et pour qu'il me... mais attends, j'ouvre une petite parenthèse là. Un historien anglais qui s'appelle Martin Gilbert a fouillé dans les archives, quand elles se sont ouvertes, il a fouillé dans les archives et il a découvert que Lawrence n'a pas fait ça contre les Juifs. Au contraire, ce qu'il voulait, c'est justement vider la Palestine de ces Arabes. Il y en avait très peu, il y avait 100 000. Il voulait les envoyer en Jordanie et pour que la Palestine soit entièrement juive. Ah oui, c'était ça, il a vu ça dans les documents. Et malheureusement, il n'a pas pu aller au terme de ce programme. Il est mort sur un accident de moto, Lawrence. Bon, non, c'est malheureux. Mais c'est lui seul qui... Bon. Voilà donc ce que je voulais vous dire de... Bon, alors, qu'est-ce que c'est ce wahhabisme? C'est très simple. Il est inspiré d'un hébraïsme de l'époque de la Bible. Donc, bon, pas de représentation de Dieu, rien, ni rien du tout. Pas d'image. Pas de... Les cimetières... Pas de dessin, rien. Simple. Pas d'intermédiaire entre le croyant et Dieu. On ne vénère pas les prophètes, etc., etc. Sauf, donc tout cela, il n'y a rien à dire. Jusque-là, il n'y a rien à dire dans le wahhabisme. Mais par contre, il y avait prière publique obligatoire pour tous, 5 fois par jour. Et la vie de chacun est contrôlée par le pouvoir, avec une police des mœurs. Qui existe toujours. Et qui existe jusqu'à maintenant. Elle est installée, quand elle n'est pas, on la met. Voilà. Donc, ce sont ces deux choses-là. Donc, l'irresponsabilité totale de l'individu, puisque on s'occupe de ça. Donc, malheureusement, ils n'ont pas pris tout le judaïsme, ils n'ont pris que les choses qui les arrangeaient. Bon. Donc, voilà le wahhabisme. Donc, c'est vraiment quelque chose de totalitaire. Totalitaire. Alors, voilà, donc l'Arabie a aujourd'hui, le wahhabisme, à peu près 100 millions d'adeptes il y a 8 ans, il doit y avoir 150 millions depuis 8 ans, parce que le Qatar est des wahhabites, le Qatar c'est tout petit, mais le wahhabisme, il y a 5000, ils ont financé, l'Arabie saoudite, 5000 mosquées dans le monde. Je ne sais pas combien de centaines d'écoles et de milliers de centres sociaux. Mais l'argent du pétrole a fait que le wahhabisme est en train d'envahir le monde musulman. Ça, c'est sûr. Tu dis école, mais tu pourrais dire madrasa. Madrasa, c'est encore pire qu'une école, oui. Tu apprends le Coran par cœur. Absolument. Voilà. Et bon. Donc, c'est quelque chose d'assez grave. Bon, maintenant vous allez me dire, qu'est-ce que c'est que les frères musulmans? Alors, je vais quand même vous dire ce que c'est les frères musulmans, parce que d'une certaine manière, je les ai subis puisque je suis né en Égypte. Je les ai subis, je donnerai au fur et à mesure, je donnerai des exemples. En 1928, c'est récent, hein? Enfin, c'est pas récent, parce que l'Arabie a été créée en 1932. L'Arabie sous les Wahhabites. En 1932, donc lui a commencé avant 1928. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que là, juste après la défaite de 1918, 10 ans après,
il y avait quand même cette volonté de revanche. Parce que je veux dire ce qu'il a fait. Qu'est-ce que c'est que cette création? Un instituteur égyptien, Hassan el-Banna, crée à Alexandrie une confrérie islamiste, les frères musulmans, avec la profession de foi suivante. L'islam est dogme et culte, patrie et nationalité, religion et État, spiritualité et action, Coran et sabre. Ça veut tout dire. Ok? C'est fort, hein? La doctrine de la terreur islamique a été élaborée par un frère musulman égyptien qui s'appelle Saïd al-Qutb, dans une prison de Nasser. Né dans une famille de la haute bourgeoisie en 1906, cet homme était destiné à une carrière littéraire et donnait même dans la philosophie existentielle. Son séjour aux États-Unis dans les années 40, où il obtint une maîtrise littéraire à l'Université du Colorado, l'aurait traumatisé du fait de la liberté sexuelle qu'il a côtoyée. Là, je vous ouvre une petite parenthèse. J'étais gamin, j'avais un prof d'arabe qui était sans doute frère musulman. J'avais peut-être 10 ans. Et le gars revenait d'un voyage aux États-Unis. Et il nous racontait ce que étaient les États-Unis. Il cherchait à nous faire décrire quelque chose d'horrible des États-Unis, en disant ces mecs-là, c'est les pires trucs sexuels, machin. C'est toujours autour du sexe. Et quand ils font l'amour, c'est comme s'ils faisaient un trou dans un mur, ils mettaient leur verge, enfin, des trucs comme ça. Moi, pour un gamin, je me suis dit que c'est que ça. Heureusement que je lisais autre chose à côté qui vantait le mérite des États-Unis et qu'ils allaient sauver l'Europe, etc. Bon, mais bon. Et qui n'avaient pas besoin d'être charpentiers pour créer. Non, mais voilà. À son retour des États-Unis, il s'affilia au mouvement islamiste frère musulman de Hassan el-Banna. Hassan el-Banna, c'est le grand-père de Ramadan, Tariq Ramadan. Alors, vous savez, le double langage. Vous connaissez le double langage, ok? C'est-à-dire devant l'Occident, oh, moi je suis très bien, je suis oriental, hein, je suis comme vous, hein, mais en parlant en arabe, c'est autre chose. Alors, à son retour, Issa Filadran devint le rédacteur en chef de son journal, le journal de Hassan el-Banna, et aida même les officiers libres, Nasser, à prendre le pouvoir. Mais le panarabisme de Nasser ne passant pas par un État islamique, Saïd el-Qutb s'est vite retrouvé en prison, où il resta pratiquement de 1954 jusqu'à sa pendaison en 1966. Il mit à profit une très pénible incarcération pour écrire un monument de 15 volumes, une exégèse du Coran traduite aujourd'hui en anglais, qui s'appelle « À l'ombre du Coran ». C'est un travail gigantesque de mise à jour du Coran et d'élaboration d'une doctrine de vie et d'action pour l'islam. Il s'adresse à tous les musulmans mécontents de la vie qu'ils mènent et de leurs dirigeants. Et ils sont nombreux, à qui Al-Qutb explique que l'Occident décadent a pourri l'essence de l'islam et que pour s'en sortir, il faut revenir à sa pureté originelle avec des moyens de lutte adaptés à l'époque moderne, terreur, martyr, propagande. Il semble que le texte ne soit ni superficiel, ni anodin, mais solidement étayé, bien écrit et souvent convaincant pour un esprit qui n'est pas aux aguets. Et je me demande si c'est pas ça qui sert de Bible aujourd'hui à 150 millions de wahhabites. Qu'on enseigne dans les écoles, dans les madrasas dont tu parles. Cette énorme exégèse est déjà la Bible des terroristes islamiques du monde entier, et c'est avec elle que ceux-ci vont vaincre et conquérir un Occident démocratique, mais apparemment mou et sans idéal. Pour y installer le futur califat et la charia, utopie de la perfection et de la pureté, ordre supernaturel et divin, s'imposant aux hommes, ordre relayé sur terre par des mollahs munis de tous les pouvoirs divins. Le frère de ce Saïd al-Qutb, qui a écrit ce gros machin, a réussi à sauver sa vie, parce qu'il était aussi en Égypte, il a réussi à sauver sa vie en s'enfuyant en Arabie, où il devint professeur de philosophie islamique. Un de ses élèves était Oussama Ben Laden. Et le médecin égyptien qui a succédé
à Ben Laden, Zayman al-Zawahiri, bras droit, faisait partie de la confrérie des frères musulmans. Alors là, on m'a posé tout à l'heure une question. Obama dans tout ça. Ben, je vous dis qu'Obama, depuis le début, a 6 conseillers directs qu'il a mis à certains postes de son administration, qui sont soit frères musulmans, soit affiliés, soit amis intimes à des frères musulmans. Et je vous ai... Je peux vous donner la liste, hein, je crois que je l'ai fait, j'ai donné la liste dans un article que je vous ai envoyé, et ceci explique cela. Ceci explique pourquoi aujourd'hui vous avez les frères musulmans en Libye, en Tunisie, en Égypte, bientôt en Syrie, bientôt en Jordanie. Obama est un cheval de Troie. Je l'ai dit en 2008. On ne m'a pas cru. Avant qu'il soit élu, pour la première fois. René Semard. C'est un cheval de Troie. Je suis désolé, mais aujourd'hui, les gens commencent à s'en apercevoir. Vous avez partout des articles, on vous dit, que c'est que ces relations d'Obama avec les frères musulmans. Il a été conseillé par des gens de ce genre. Bon, évidemment, heureusement qu'il y a le Congrès qui limite ses possibilités. C'est pour ça qu'il ne peut pas faire grand-chose. Mais il a fait quand même, il a quand même orienté, à un moment donné, quand on hésite, le président, il dit, bah faites ça. Tu vois ce que je veux dire, hein. Quand il y a on peut influencer indirectement en sous-main. C'est évident. Donc, voilà. Donc, les frères musulmans, ils sont également peut-être 200 millions. Donc, vous avez... ils ne sont pas tous excités. Ils ont attendu leur heure depuis 1928. C'est seulement... En 2008, en 2010, ça commençait à venir, hein, à avoir un État à eux. Ça fait quand même un bail entre. Donc, ils ont pas. C'est des gens patients. Ok. Donc, alors, vous allez me dire qu'est-ce qu'il y a comme tension entre tout ce monde-là. Alors les tensions sont les suivantes. Les luttes récentes entre sunnites seulement, ont engendré entre 2 et 3 millions de victimes. Celles des sunnites contre les chiites ont engendré également 2 à 3 millions de victimes. C'était la guerre Iran-Irak et puis d'autres, et puis la guerre avec la Syrie, enfin il y a eu plein de guerres. Et entre sunnites, il y a eu les Arabes contre les Turcs et les Arabes contre les Kurdes, Arabes entre eux, Wahhabites contre frères musulmans, salafistes, les salafistes, ce sont les Wahhabites extrémistes, contre les hérétiques musulmans, les sunnites qui coopèrent avec l'Occident. Afghanistan, il y a des sunnites qui coopèrent avec l'Occident, et puis des sunnites qui sont salafistes, je dirais. Les talibans sont équivalents aux sunnites salafistes. Donc, prêts à tuer. Et, bon, vous avez partout cette antinomie entre les modérés et ceux qui sont à l'extrême, les extrémistes. Sauf on constate sur un siècle un alignement des modérés sur les extrémistes quand ils sont gagnants. Vous voyez ce que je veux dire? Quand ils sont gagnants et prêts de prendre le pouvoir, il y a un alignement sur eux. Il n'y a pas encore cette mesure qui permet aux modérés de constituer un poids suffisant pour tirer dans l'autre sens. Il n'y a pas ça. Ce qui fait que c'est les dissensions entre sunnites se terminent toujours par des guerres. Et donc des guerres au Yémen, en Syrie, au Liban, en Libye, enfin bref. Bon, je viens aux troisième tension contre l'Occident. L'Occident, c'est très simple, il y a 2 djihad. L'Occident chrétien et 2 djihad. Le djihad pacifique par la démographie, par l'émigration envahissante, par les investissements provenant de la manne pétrolière, par la diffusion mondiale de doctrines islamistes comme le wahhabisme, le salafisme, l'islam des frères musulmans, le tout enrobé du mensonge et de la dissimulation.
Le mensonge n'étant pas interdit en islam, vous savez ça. Il est même recommandé. Oui. C'est un moyen d'arriver à l'objectif. Ça compris. Ensuite, il y a le djihad armé direct, on l'a vu, direct ou à travers des organisations satellites, des groupuscules, des milices. La Shira d'Iran a ses brigades al-Quds agissant en Irak et en Occident, le Hezbollah agissant au Liban et en Amérique latine, le Hamas au port d'Israël, la Sunna à Al-Qaïda et la nébuleuse de ses affiliés au Sahara, au Soudan, au Sinaï, au Yémen, au Pakistan, en Afghanistan, en Syrie. Jabhat al-Nusra, c'est un satellite. Avec les génocides, les guerres suscitées par l'Occident, les guerres et attentats de ce siècle ont engendré 4 à 5 millions de victimes, surtout le génocide arménien, le Sud-Soudan, qui a réussi à prendre son indépendance. Les chrétiens aujourd'hui sont humiliés, chassés, tués en Turquie, en Irak, au Liban, en Égypte, en Syrie, au Soudan, en Palestine. Ils étaient 20% de la population du Moyen-Orient en 1945, ils ne sont plus que 5% aujourd'hui. De 20% à 5%. Et tous les jours, on vous dit, ils disparaissent. Les chrétiens disparaissent. Je viens à la 4e tension. La naissance d'Israël, après la Deuxième Guerre mondiale, elle avait créé un peu avant, depuis la déclaration de Balfour, elle avait commencé, puisqu'il y a eu des pogroms en Terre Sainte, il y a eu Hébron, il y a eu Jérusalem, il y a eu des morts, il y a eu Hajj Amin al-Husseini, etc. Mais c'est surtout depuis 1948 qu'il y a eu des guerres. Le premier jour de l'indépendance d'Israël, le 15 mai 1948, il y a eu 6 armées qui ont envahi 2 pays. Seulement, vous avez dans toutes ces guerres, 4 guerres classiques, le terrorisme, 2 intifadas, 3 guerres de missiles, des incidents divers et permanents, ça a fait en tout 75 000 victimes. 25 000 juifs et 50 000 arabes. Contre les 5 millions là, 3 millions là, et 3 millions là, enfin bref, millions de morts. Bon. Moi je dis que ces tensions sont contrôlées. Les tensions Israël, islam sont contrôlées en Israël. Je ne dis pas à 100%, c'est jamais 100%, mais elles sont contrôlées. Les frontières sont contrôlées. Aujourd'hui, il y a une clôture totale avec le Sinaï. Bon, ça crée des histoires avec les Bédouins, puisque les Bédouins l'utilisaient pour faire le commerce pour traverser, parce qu'ils aiment bien traverser. Parce qu'ils vont du Caire en Jordanie, ils traversent le Negev. Avec cette barrière, ils ne peuvent pas traverser. Ou alors ils passent par la douane de Gaza. Mais ils n'avaient qu'à dénoncer Al-Qaïda quand ils sont arrivés au début. Bon, non, mais les tribus, elle est fidèle à celui qui la paye, la tribu. Alors, si tu as assez d'argent, tu achètes une tribu. Bon. Non, je voulais dire que cette barrière, il y avait 5000 infiltrés en 2011. D'Afrique, des Soudanais, des Éthiopiens. 5000 en 2011. Combien en 2012? Combien d'infiltrés? 500. 5. Ah, 5. 5 quand même. Ils ont réussi ils ont trouvé une faille. Un petit 5 pour 5. Bon, avec les troubles qui se préparent avec la Syrie, il y a déjà une barrière entre la Syrie et Israël, et ils sont en train ils vont refaire une de 60 km qui sera terminée à la fin de 2014. Et ça coûte cher, hein, des barrières de ce genre. Où ça? Surveillance. Dans le Golan. Et il y a une barrière aussi avec le Liban, mais elle est aussi peut-être à refaire. Par contre, il n'y a pas de barrière avec la Jordanie. Il y a le Jourdain. Et là, le Jourdain, il est parfois à sec. Donc là aussi, on envisage peut-être de faire. Il y a des barrières. Donc du côté de... Il y a de la surveillance. Bon, par contre, la Judée-Samarie pose problème. Parce que il y a les gens du Hamas qui sont infiltrés à l'intérieur
de la Judée-Samarie et qui, bon, toutes les nuits, les services spéciaux israéliens attrapent, toutes les nuits pratiquement, attrapent des gens avant qu'ils ne fassent leur attentat. Ils arrivent à les attraper. Ils font le travail de la police palestinienne qui ne fait pas son travail. Voilà. Donc, voilà ce que je voulais dire pour les tensions. Bon, les tensions, vous les connaissez, il y a l'arme nucléaire, mais qui, pour le moment, on n'est pas arrivé tout à fait au point de rupture. On procède d'une manière indirecte, c'est-à-dire que on reporte les dates limites, on les reporte petit à petit par des moyens indirects, soit des attentats, soit par la cybernétique, soit par des soulèvements locaux. Mais les risques de guerre conventionnelle sont faibles. Les risques de guerre cybernétique sont aussi faibles parce que les essais qui ont été faits ont été contrés. Les risques, il y a des risques plutôt d'affaiblissement intérieur de l'État par l'inégalité entre riches et pauvres. Et là, le nouveau ministre des Finances qui a été choisi, le présentateur à la télévision, Lapide, a été embauché exprès pour essayer de combler le fossé, pour essayer de renforcer la classe moyenne et qu'elle ne s'appauvrisse pas. Voilà à peu près ce que je voulais dire pour les menaces. Vous voyez donc, les menaces, c'est pas... Oui, il y a la menace bactériologique et chimique dans le cas où la Syrie perdrait le contrôle de ses stocks. Mais là, je pense qu'il y a un accord tacite entre les États-Unis, la Turquie, la Jordanie et Israël pour tout de suite envoyer des commandos les récupérer. La menace de l'Iran. Pardon? Et la menace de l'Iran. Il vient de dire. Non, mais j'ai parlé de la guerre. On la reporte. Elle est là, mais on la reporte. En fait, ce qu'on attend, c'est un soulèvement, mais il y a eu un soulèvement en 2009, mais Obama n'a pas aidé la révolution de l'époque. Le fils du Shah, si je peux me permettre, le fils du Shah est quand même en train de faire une tournée internationale qu'il a amenée en France il y a quelques mois, et il a dit qu'il avait dans sa coalition, y compris des groupes qui étaient politiquement opposés au régime de son père, mais qui sont tellement désespérés de ce qu'est l'Iran aujourd'hui, conduite par Ahmadinejad, qu'ils font l'impasse sur les oppositions politiques et religieuses d'hier pour reprendre le pouvoir et ensuite pouvoir se réaffronter dans un jeu démocratique, entre guillemets. Donc il y a quand même une volonté au sein de l'Iran et à l'extérieur de faire bouger les choses, mais Ahmadinejad et les mollahs, ce sont des dictateurs et ils ont verrouillé toute la société. Ils ont opéré surtout par la police et l'armée et par des milices et des milices. Et bon, la situation elle est pas. Donc, je vous ai expliqué. Donc, je ne voulais pas vous dire pays par pays ce qui se passe parce que je voulais simplement vous dire que le but aujourd'hui, les motivations de tout ce monde en islam, c'est la reconquête de ce qu'ils ont perdu lors de la Première Guerre mondiale. Ils ont perdu la guerre, ils ont perdu la maison mère, la Oumma, la patrie. Et ils veulent reconstituer le califat, tous. Et seulement les chiites veulent le constituer, le faire d'une manière, et la sunna d'une autre manière, et ça, c'est entre les deux, il n'y a pas de possibilité d'entente. Ils vont se rentrer dedans, à tout moment, à chaque occasion. Ensuite, vous avez la sunna qui a créé, depuis la fin de la guerre, Première Guerre mondiale, qui a créé ces extrémismes, les deux frères musulmans, les wahhabites, en Égypte et en Arabie, et ces deux-là, bien qu'ils ne soient pas opposés l'un à l'autre, quoique, bon, ils sont surtout opposés avec l'islam modéré. Par exemple, à Abu Dhabi, on ne veut pas entendre parler des frères musulmans.
On ne veut pas qu'ils entrent chez eux. Abu Dhabi, c'est les Émirats. Arabes Unis, E-A-U-O. Ok? Et eux ne veulent pas entendre parler. Le Qatar non plus. Le Qatar, lui, il est wahhabite, mais il ne veut pas entendre parler des frères musulmans. Donc il y a quand même, dans la doctrine extrémiste, il y a donc deux tendances, Égypte, Arabie. Égypte se dit pourquoi pas moi le califat au Caire. L'Arabie dit à Riyad, non plutôt à la Mecque, pardon, à la Mecque, ou à Médine, plutôt Médine. Et Istanbul dit, il était à Istanbul en 1900, et c'est moi. Et c'est pour ça que depuis 10 ans, Erdogan est arrivé, il a enlevé tout ce travail de Kemal Atatürk, il n'y a plus rien, paf. Il a réussi en 10 ans à remplacer tous les pouvoirs par des gens à lui, militaires, juridiques, législatifs, tout. Se fâcher avec Israël. Il s'est fâché avec Israël. Ça, c'est pas si sûr, pardon. Tu sais, je suis sûr. Crois-moi. C'est pire, ça. Non. En douce. Non, attends, quand il y a un intérêt commun, en douce, oui, mais crois-moi, quand il y a une possibilité de faire du rentre-dedans, il le fera. Ça fait partie je de peux la te le stratégie, je suis garantir. d'accord. Donc lui aussi, vengeance. Est-ce qu'il a les moyens? Il a une bonne armée. Erdogan? Et il est dans l'OTAN. Oui. Donc il faut qu'il arrive à convaincre l'OTAN de son projet. Il a convaincu Obama. Ah oui. Il a convaincu Obama. Je suis désolé de le dire, mais moi, si j'étais Obama, j'aurais mis la Turquie en dehors de l'OTAN depuis longtemps. Hein? Je suis pas d'accord. Bon, alors, je demanderai la parole après. Bon. Non. Donc, la Mecque dit, Médine, moi, c'est chez nous. L'islam est né chez nous. C'est nous le califat. Donc, et puis l'autre, là, qui dit, les califes, là, vous êtes des usurpateurs, c'est moi, l'imam, qui sort du puits, je vais régner. Bon. Donc, vous avez quatre centres possibles de direction de l'islam. Donc, ça va péter. Et, bon. Donc, de toute façon, la vie, c'est ça. C'est des tensions, des menaces et des moments de tranquillité. Il ne faut pas... et pendant le moment de tranquillité, il faut profiter de la vie et sourire. D'ailleurs, on va donner des conseils. On va se suicider, oui, après ça. Alors, les questions. Ce bouquin, il est sorti. Ah, des questions. T'entends, il y a... C'est là. C'est lui. J'ai vu d'abord que j'étais venu en retard, alors tu ne savais pas ce que j'ai dit avant. Je suis sourd ou quoi? Non. Tu classes la Turquie. Dans quel camp tu classes la Turquie? On n'entend pas. Quel camp? Quel camp est ce truc? Oui, la Turquie. Oui, on a parlé, mais le gouvernement placer dans quel camp, dans quoi je viens de le dire, ils sont prétendants au trône, oui. Ils sont devenus islamistes en l'espace de 10 ans, ce qui était une prouesse. Ils étaient quand même un État laïque, et c'est devenu un État islamiste. Ça ne veut pas dire que tout le monde est islamiste, mais c'est-à-dire que 50% de la population est islamiste, vous avez 40% qui sont laïcs, et vous avez 10% qui s'en foutent de l'un et de l'autre. Et quand on place ces pions un peu partout, on dirige. Hein. Et par rapport au wahhabisme, non, attends. Les Turcs sont des sunnites modérés à l'origine.
la doctrine wahhabite n'est pas entrée chez eux. La doctrine frères musulmans n'est pas entrée chez eux. Pas encore, ni l'un ni l'autre. Par conséquent, effectivement, aujourd'hui, par exemple en Syrie, ils soutiennent la rébellion, mais ils s'aperçoivent que 90% de la rébellion, c'est des salafistes, c'est-à-dire des wahhabites extrémistes, c'est-à-dire pire que les wahhabites. Alors, ils sont embarrassés. Ils sont embarrassés. Parce que moi, j'ai écouté pendant une journée un prétendant au trône syrien, qui était un Gadri. C'était un BCBG, un type très riche, qui vit aux États-Unis, et il voulait reconquérir la Syrie. Mais comment? Étant dans sa villa, dans son palais en Californie, comment va-t-il, dans le bordel actuel, comment va-t-il pouvoir parler ou s'exprimer? Tout le monde va dire, va chez toi dans ton truc. Or, ce gars-là avait des idées. Quand tu l'écoutais, tu te dis, mais c'est un type magnifique. Il pense comme nous. Mais un mec qui pense comme nous ne gouvernera jamais la Syrie. Pas encore, pas aujourd'hui. Plus tard, peut-être. Et parmi les gens BCBG qui vivent aux États-Unis, le fils du chat. Pareil. Et je pense pareil du fils du chat. Mais je ne l'ai pas dit à Emmanuel pour ne pas le vexer. Non, mais moi, j'ai eu la chance de rencontrer le fils du chat de visu et de parler avec lui et d'écouter comment il procédait et quelle était sa technique, sa volonté, et on l'a interrogé sur ses forces. Le fils du chat, combien de divisions? Il a bien dû nous expliquer. Bon, il est effectivement parfois un peu faible quand on lui demande s'il ne risque pas, c'est la question que moi je lui ai posée, s'il ne risquait pas un phénomène à la Vichy, c'est-à-dire récupérer un pays, oui, mais avec une administration qui était hier son pire ennemi. Et comment il saurait traiter ça dans la police, dans l'administration, dans l'éducation. Et effectivement, là, il n'a pas de réponse. Donc, mais il travaille quand même, il fait sa tournée, il cherche le financement, et il a des appuis internationaux. Mais c'est pas ma question. Je voudrais revenir sur ce que tu as évoqué, et sans faire l'avocat du diable, le diable étant Ahmadinejad, évidemment. Je voudrais savoir si les investissements, et donc les privations du peuple pour le nucléaire, font partie justement de cette préparation à l'apocalypse pour attendre, faire arriver leur Messie. Est-ce que c'est un argument qui est servi comme ça au peuple? Et est-ce qu'on demande au peuple des privations au nom de ce nucléaire et donc de cette apocalypse pour permettre le paradis ensuite? Est-ce que c'est un argument intérieur comme ça? Exactement. Est-ce que c'est ça qui va permettre de sortir du puits? Et d'autre part, est-ce que tu pourrais nous évoquer les luttes, c'est des guerres, entre les musulmans et les hindous? Et est-ce que ce pôle, parce qu'en Inde, c'est maintenant des vrais massacres. Les musulmans font sauter des édifices religieux, commettent des attentats. Et est-ce qu'on n'est pas là en train d'assister à la création d'un nouveau pôle d'affrontement où, une fois de plus, on retrouve encore les musulmans qui pratiquent avec leur diplomatie habituelle? Voilà. Bon, la première question. Je pense que d'après les informations que j'ai sur l'Iran, les sanctions, c'est un échec total. Les sanctions occidentales contre l'Iran sont un échec total. Pourquoi? Parce que ils ont diversifié leur économie et que, comme les sanctions portent essentiellement sur les exportations de pétrole, ils ont diversifié leur économie. Je vais te dire simplement, ils exportent des pistaches. Et les pistaches, en un an, le prix a augmenté de 2 euros le kilo à combien? 40. Non, pas le kilo, la tonne. De 2 euros la tonne à 40 kilos, enfin quelque chose comme ça. 20 fois plus, en l'espace d'un an. On a des amendes, hein.
Ok, mais c'est pas ça qui sauve leur économie. Si, les exportations. même dans D'autres d'autres exportations, secteurs. d'autres secteurs. Je te donnais les pistaches comme exemple. Ouais. Mais ils ont développé énormément Naturellement, ils sont allés vers d'autres. la manufacture. Naturellement, Le ils sont allés manufacturement de tous les produits manufacturés. Et ce qui fait qu'ils ont un taux de progression de leur PNB plus important 3 fois plus important que celui de la France. Ah oui, c'est vrai. Oui. Tu as raison. Deuxième question. Deuxième question, je pense que l'islam n'est pas sorti de l'auberge dans le monde. Moi, je parle que du Moyen-Orient. Il n'est pas sorti de l'auberge dans le monde parce qu'il se fait des ennemis dans tous les pays asiatiques et bouddhistes. Il se fait des ennemis dans les pays slaves. Il se fait des ennemis avec l'Inde, à propos du Cachemire. Et, y compris en Chine, où il y a une oui, zone... ce que j'ai dit. Oui. Et en Birmanie, donc c'est asiatique. Et moi, je me rappelle avec un guide birman, j'entendais, je croyais que c'était le muezzin du mosquée qui hurlait à côté. Je dis que c'est le muezzin musulman. Pas du tout. Comme d'un air dégoûté, pas de musulmans. Ça veut dire que vraiment, les musulmans, pour eux, c'est rien que sa façon de me dire pas de musulmans. Je sentais qu'il y avait une antinomie importante en Birmanie. Il y a un vrai foyer, il y a une vraie tension maintenant. Donc l'islam, plus il devient extrémiste, plus il devient intolérant avec le wahhabisme, plus il est rejeté par les autres. Finalement, peut-être c'est une bonne chose. Moi, j'ai toujours dit que plus les actes sont extrêmes, plus on se débarrasse du mal. Je ne sais pas si... Plus les gens s'enfoncent dans l'extrémisme, plus ils s'enfoncent tout court. Oui, plus ils savent motiver une opposition contre eux, en fait. L'extérieur se motive contre eux. Voilà. Ils ont beau embaucher avec eux des gens, comme Mera, mais ça se termine toujours mal. Oh. Et il y a quelque chose qui m'a particulièrement intéressé, c'est tu as parlé de cet entourage de frères musulmans autour d'Obama. Alors, à la fois intéressé, mais également surpris. Qu'est-ce qui, dans le parcours et la vie d'Obama, a fait qu'il soit particulièrement intéressé par les frères musulmans? On sait qu'il est intéressé par l'islam. Il est passé par le Pakistan, où il a été dans des madrasas, une école de etc. Quel rapport entre son passage au Pakistan, dont on ne sait pas si c'est des musulmans comme ci, comme ça, proches ou pas, bon, ils sont éloignés, on va dire. Non, c'est un milieu très riche et bourgeois, pas de problème. Alors, qu'est-ce qui a fait qu'il est proche des frères musulmans au point de prendre quelques conseillers auprès de lui et donc d'orienter quand même sa politique d'une certaine manière par rapport à l'Égypte, on voit, et de s'aliéner bien évidemment les autres musulmans qui sont opposés aux frères musulmans. Tout à fait. Ta question est très intéressante. Obama a fait des études supérieures. Je ne dis pas brillante, quand à l'université, personne ne le connaissait. Il n'était pas en avant. C'était par contre un travailleur social. C'est-à-dire qu'il s'occupait des étudiants et ceux qui étaient il arrivait à trouver des moyens de subsistance pour ceux qui étaient dans le besoin. Il était travailleur social, donc utile. Mais il ne brillait pas par ses études. Et les études aux États-Unis sont payantes et très chères. Et comme il a fait à peu près, parce qu'on compte le secondaire comme études aux États-Unis, il a fait au moins 10 ans d'études. Qui a payé ses études? Ses parents, sa mère n'était pas les moyens. Il a reçu des subsides d'Arabie Saoudite. Mais ça c'est avéré, c'est prouvé, il y a des documents. Il y a des documents. Il y a des documents? Et non, mais lui-même le dit dans son premier
il a sa biographie. Bon, donc il est redevable. Ensuite, pendant 20 ans, il a suivi les sermons d'un certain Jeremy Wright qui était de Nation of Islam et qui s'est converti après au christianisme. Ah oui, il était avant avec Farah Khan. Oui. Donc, bon. Et il écoutait pendant 20 ans les sermons d'un mec anti-occidental et anti-juif, bon, ça aide. Bien. Ensuite, Obama, pour devenir représentant à Chicago, a été aidé par un Syrien. Et ce Syrien est un gangster de Chicago. Ouais. Et je me demande si Rahm Emanuel n'est pas aidé entre les deux. Rahm Emanuel est devenu maire de Chicago. Alors toute cette bande, Chicago c'est comme ça. Chicago, tu peux pas devenir quelqu'un en politique si tu ne fais pas appel aux gangs. C'est tout. Bon, il y a d'autres indices qui font que il a gardé quand même une sympathie vers... si les 10 premières années de ta vie, tu écoutais du matin au soir le muezzin et les sermons islamiques, tu es imprégné avec ce que je dis. Tu es imprégné d'islam, mais les frères musulmans, c'est de l'intégrisme, c'est autre chose. Où les frères musulmans sont installés là. Oui, mais ils sont à l'université, ses copains il avait des copains frères musulmans. Tous les mecs, les 6 mecs qu'il a mis, c'était des copains. C'était des copains d'université. Ou des copains de copains. C'était une bande. Bon, ça ne veut pas dire que c'était des terroristes, c'était au contraire, c'était des gens très bien qui apportaient de l'aide aux étudiants, etc. Ils étaient travailleurs. Mais ça ne veut pas dire non plus. Moi, je dis que dans les décisions de tous les jours, il ne se conduit pas comme un frère musulman. Il a été élevé à partir de 10 ans dans le christianisme, avec sa mère et son grand-père et sa grand-mère. Mais comme j'expliquais tout à l'heure, quand il y a une décision importante à prendre entre deux trucs, et il y a une indécision, il va appuyer le côté qui va en faveur de quelque chose, qui peut aider tu vois ce que je veux dire? En Libye, c'est ce qu'il a fait, en Égypte aussi, parce que pour foutre en l'air d'une manière aussi hontée Moubarak, il faut le faire. Hein. Il aurait pu se taire. Comme il n'y avait pas de frères musulmans en Syrie, il s'est tué. Quoique maintenant, il veut envoyer des armes. Enfin, c'est pas facile. Non, mais je dis qu'il y avait 3 types de tensions. Il y a les bagarres entre eux, il y a les bagarres contre l'Occident. Le djihad contre l'Occident. Oui, je l'ai entendu, oui, c'est ça, parce que par rapport aux chrétiens... Non, mais il ne faut pas oublier le génocide arménien. C'est contre les chrétiens. On les accusait d'être des espions. Non seulement le retour que le calife se désigne, que l'imam 12e, 15e, j'en sais rien, arrive, mais aussi que les autres, l'impureté, elle est aussi vers le nord et l'occident, c'est ça? Ils veulent le monde entier. Ah, mais depuis le début, c'est la conquête. Ils ne sont pas en conquête, ils sont en reconquête. Il ne faut pas oublier que les Arabes sont venus jusqu'à Poitiers. Et le début de la honte pour eux, face aux Blancs, face à l'Occident, c'est d'avoir perdu Poitiers, c'est d'avoir perdu l'Espagne, c'est d'avoir perdu Grenade, etc. Mais c'est surtout l'Empire ottoman, c'est le califat. Ils veulent le califat. Voilà. Non, mais ce que je veux dire par là, c'est la reconquête de ce qu'ils avaient déjà, et après, ils veulent aller plus loin. Voilà. Ah ouais. Stockholm est mal placé. Malmö, c'est déjà gagné.
Ça, il y a aussi l'immigration, parce qu'il y a plusieurs voies de... Mais ça fait partie du process. Ça fait sandwich de l'intérieur et de l'extérieur. Sandwich halal, mais ça fait partie de... Halal, bien sûr. On a très peu parlé des modérés. Et en fait, les modérés, qui sont quand même majoritaires, je tiens absolument à ce que Lydie passe une bonne nuit, donc les modérés sont quand même majoritaires. Par contre, ce qui est commun dans la majorité des pays où les intégristes se font entendre, c'est que les majoritaires, on ne les entend pas. Est-ce que ça fait partie d'une volonté politique de la part des modérés de ne pas se faire entendre? Est-ce que c'est les intégristes qui, là où il y a des modérés, exercent déjà une pression qui font que... Comment est-ce que ça se passe, le rapport de force entre les musulmans qui vivent en Occident? Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, on entend par exemple, je vais essayer d'illustrer mon propos, les musulmans modérés, quand ils parlent à quelqu'un, disent « Ah, mais vous faites l'amalgame ». Et moi, ma réponse préférée, c'est « J'arrêterai de faire l'amalgame quand vous vous ferez entendre et quand vous dénoncerez les intégristes ». Et en fait, ça n'arrive pas. Est-ce que c'est une volonté politique délibérée? Parce qu'il n'y a pas de modéré, ça n'existe pas. Il n'y a pas de volonté politique modérée. C'est la situation entre en islam, on ne va pas... Si on a un frère qui parle haut et fort et qui se fait entendre par le sabre ou par le Coran ou par ce que tu veux, on le suit. On ne s'oppose pas à lui. C'est la loi Même du si plus on fort. est modéré. Salut. C'est la loi du plus fort. Voilà. Alignement sur les extrémismes. Automatique. Sur l'extrême. On s'aligne sur l'extrême. C'est une constante. C'est comme ça. Ça vient de la péninsule arabique. C'est les tribus étaient comme ça. Dans une culture. C'est dans la culture. C'est la culture. C'est culturel. Donc il ne faut pas... la démocratie ne peut être que dans un régime monarchique éclairé. Type Maroc, type Jordanie. C'est le maximum qu'on puisse obtenir comme démocratie. Et c'est déjà pas mal. Si on pouvait remettre un roi en Irak, si on pouvait mettre un roi en Égypte, si on pouvait mettre un roi en Iran, un roi en... Ce serait super. C'est ça la solution. D'ailleurs, même un spécialiste de la question, quelqu'un qui a étudié ça d'une manière approfondie, même il a dit il faut créer, comme c'est tout petit le territoire de Judée-Samarie, il a dit il faut créer des émirats en Judée-Samarie, c'est-à-dire l'émir de Ramallah, l'émir de Hébron, l'émir... Oui, comme les Émirats Arabes Unis, EAU. EAU. Je sais pas, il y a combien d'émirats dans le haut? 6 ou 7? Ah ben on peut Il y a faire... aussi 0 dans le haut. On peut... il n'a pas tort. Il faut créer des émirats. C'est la seule forme de politique possible. Parce que le gars du coin ne respecte que son chef immédiat, c'est-à-dire de la famille, du clan, de la tribu, du village. Le reste, là, il peut respecter un calife, mais très lointain, qui gouverne l'ensemble. Mais donc c'est la solution la plus... À ce moment-là, suivant les émirs, tu auras une gouvernance... oui, plus ou moins souple, plus ou moins religieuse. Voilà. Alors, moi je dis qu'aujourd'hui c'est la monarchie constitutionnelle qui est la mieux adaptée au Moyen-Orient. Et il faut trouver un moyen pour la remettre. Bon. Est-ce qu'on a intérêt à trop souffler les solutions? Non, je pose la question.